Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto dédiée à PrestaShop et cette fois-ci à la gestion de votre service après-vente. En gros, comment ça se passe? Vous allez vous connecter sur votre interface d'administration et vous allez voir par exemple une cloche ici qui est allumée avec éventuellement un nouveau message envoyé par un de vos clients. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir voir le détail de ce message-là. Dans cet exemple, il s'agit d'un message envoyé pour demander à effectuer un retour pour une commande bien particulière, celle que nous avons passée ensemble dans une autre vidéo tuto que je vous invite d'ailleurs à regarder si le process de passage de commande n'est pas encore clair pour vous. Donc en gros, la commande concernée est celle-ci. Le client a donc demandé à effectuer un retour. Au niveau du SAV, j'ai donc reçu en tant qu'administrateur plusieurs messages, donc un client qui me dit que le produit ne le satisfait pas. Dans ce cas-là, l'administrateur ou le vendeur lui a répondu et lui a dit qu'on pouvait éventuellement faire un remboursement si le produit n'était pas conforme. Le client vient de répondre et dire que c'était clair pour lui, il va donc faire un retour. Au niveau de ce qu'a fait le client, je me connecte donc sur son compte, donc sur le site web. Je suis donc ici sur l'espace client de cette personne-là. Voilà, je suis donc dans son historique de commande. Je peux voir ici le détail de la commande en question avec l'historique des statuts. Ici, le client a pu faire une demande de retour de marchandises en cochant ici le produit et en mettant un commentaire à cet endroit-là. À noter que donc pour communiquer avec le vendeur, le client a utilisé la fonctionnalité de messagerie qui se situe tout en bas de la page détail de la commande. Et le client a fait une demande de retour. Je me connecte ici sur son espace Mon compte pour voir que la demande a bien été créée. Voilà. Donc le client a fait sa demande de retour. C'est visible ici et ça concerne cette commande-là. Une fois que la demande de retour a été faite, donc l'administrateur reçoit bien entendu une notification. Et donc l'administrateur peut aller traiter cette demande de retour au niveau de la partie SAV du site. Ici, à cet endroit-là, on peut retrouver donc dans un premier temps les différents messages qui sont envoyés aux clients d'ordre général. Donc juste les communications, les demandes, les questions, comme à l'instant ce qu'on vient de voir, donc quand le client posait une question au vendeur. Il est important de noter qu'on peut définir des messages prédéfinis qui permettent de gagner un temps précieux au niveau donc des échanges avec les clients. Donc, par exemple, un message pour indiquer voilà, un retour, pour répondre à des questions un petit peu, on va dire, qui reviennent, que les clients vous posent régulièrement. Ça vous permet d'éviter de les rédiger à chaque fois. Et donc, le client qui a demandé un retour, il vous faut aller donc dans la partie retour du SAV. Avant de voir le détail du retour, il est important que c'est une fonctionnalité qui n'est pas forcément activée sur votre PrestaShop. Il convient donc de l'activer à cet endroit-là et d'indiquer le nombre de jours pendant lesquels le client peut faire une demande de retour. C'est une obligation légale. Le nombre de jours actuellement, à date à laquelle on fait cette vidéo, est de 14 jours. Je vais maintenant regarder donc le détail de la demande de retour qui est actuellement en attente de confirmation. Je vois ici donc qu'il s'agit de ce client-là, qu'il s'agit de cette commande-là. J'ai ici le commentaire du client et je peux, si je le décide, donc indiquer que j'attends le colis, que j'ai reçu le colis, ou alors que je refuse le retour, puis enfin que le retour est terminé quand je l'ai traité, donc que j'ai reçu le colis, que j'ai donc soit fait un retour, soit fait un avoir en fonction de votre politique. Une fois que ce statut a été changé, donc là par exemple on peut simuler le fait qu'on attend le colis donc de la part du client. Le retour est donc en attente du colis. On peut voir ici qu'il y a un bon de retour imprimé par le client. Donc je retourne ici sur l'espace Mon compte du client. Je vais voir dans le détail de mes retours et je peux voir que le colis donc est en attente de colis
et que j'ai accès ici à un bon de retour. Donc, ce qui permet au client d'effectuer donc l'envoi du colis. Le client va donc continuer d'échanger avec l'administrateur par le biais de la messagerie qui se trouve en bas de la page et l'administrateur pourra ensuite informer le client des différentes étapes de la réception et du traitement du retour. Donc voilà comment fonctionne le SAV dans PrestaShop. Pour toute question donc, liée à la gestion des commandes avant le traitement du SAV et aux configurations avancées des commandes, je vous invite à regarder les vidéos associées. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos tuto.